Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un diagramme qui nous sert aujourd'hui de classification stellaire. Je vous souhaite un très bon visionnage. En 1905, Einar Hertzsprung, un astronome danois, commença à travailler sur la classification des étoiles variables. Il s'intéressait particulièrement aux étoiles variables situées dans les amas stellaires, où il pouvait déterminer avec précision leur distance. Hertzsprung a utilisé la magnitude apparente et la magnitude absolue pour classer ces étoiles variables. Il a ensuite comparé leur magnitude absolue avec leur période de variation. Et il a découvert une corrélation entre ces deux paramètres. Les étoiles les plus lumineuses avaient les périodes les plus longues, tandis que les moins lumineuses avaient les périodes les plus courtes. Parallèlement, Henry Norris Russell, un astronome américain, étudiait également la classification des étoiles. En 1913, Russell travaillait sur une méthode pour déterminer la distance des étoiles en utilisant leur spectre. Un spectre, c'est ça. Il collecta des données sur la magnitude apparente et la couleur de nombreuses étoiles, qui est liée à la température, et remarqua une relation entre la température et la luminosité. Il constata que les étoiles plus chaudes étaient généralement plus lumineuses que les étoiles plus froides. En 1913, Hertzsprung publia ses résultats sur la corrélation entre la magnitude absolue et la période des étoiles variables, tandis que Russell publia son travail sur la corrélation entre la température et la luminosité des étoiles en 1914. Ces deux travaux étaient indépendants l'un de l'autre, mais ils avaient une idée similaire, relier la luminosité des étoiles à d'autres paramètres observables. En 1917, Henry Norris Russell, en collaboration avec le physicien américain Arlo Shapley, développa une représentation graphique de ces résultats et de ceux d'Hertzsprung. Ils tracèrent la luminosité des étoiles en fonction de leur température effective, ce qui donna la naissance du diagramme d'Hertzsprung-Russell. Et voici à quoi ressemble ce diagramme. Sur ce diagramme est tout d'abord représentée la luminosité des étoiles, ou la magnitude absolue, par rapport au Soleil. Donc si une étoile se trouve à 10, c'est qu'elle est 10 fois plus lumineuse que le Soleil. Ou au contraire, si elle se trouve à 0,001, eh bien c'est qu'elle est 1000 fois moins lumineuse que le Soleil. En gros, sur ce diagramme, plus une étoile est lumineuse, plus elle est en haut, et inversement. Donc l'étoile la plus haute, c'est la plus lumineuse, et la plus basse, c'est la moins lumineuse. Et enfin, sur ce diagramme, les étoiles sont aussi classées en fonction de leur température, et donc aussi de leur couleur. Et maintenant, c'est vers la barre des abscisses qu'il faut se tourner. Ici, plus une étoile est à gauche, plus elle est chaude, la température étant en Kelvin. Aussi, en fonction de la température d'une étoile, sa couleur varie. Par exemple, les étoiles les plus chaudes, donc les plus à gauche, sont les blanches, puis les bleues, puis un peu plus froid les jaunes, puis oranges, et enfin les plus froides, les rouges. Globalement, dans ce diagramme, magnitude absolue et luminosité, c'est la même chose, et température et couleur sont intimement liées. La chose la plus frappante quand nous regardons ce diagramme, c'est une énorme concentration d'étoiles le long d'une diagonale allant du coin en bas à droite, donc peu lumineux, rouge et froid, jusqu'au coin en haut à gauche, donc très lumineux, bleu ou blanc, et très chaud. Et notre Soleil se situe juste ici. Bételgeuse par là, Proxima du Centaure ici, et Rigel dans ce coin-là. Ce qu'il y a d'intéressant à remarquer sur ce diagramme, c'est la quasi-absence d'étoiles qu'il y a juste ici. Un tel trou peut s'y expliquer par l'instabilité de telles étoiles. Les étoiles de masse intermédiaire, juste après la séquence principale, donc la diagonale, deviennent tout simplement des géantes rouges très rapidement, et montent donc là-haut. En fait, les étoiles ici sont trop instables pour y rester. En conclusion, en étudiant la position des étoiles sur le diagramme d'Hertzsprung-Russell et en les comparant à des modèles théoriques, les astronomes peuvent déduire des informations sur l'âge, la masse, la taille, le stade évolutif et d'autres caractéristiques des étoiles. Ce diagramme est donc un outil fondamental pour comprendre l'évolution stellaire et la diversité des étoiles dans notre univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris plein de choses. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous,
Ciao tout le monde, à la prochaine.